Aujourd'hui, nous allons parler de comment vivre par la foi. Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle, ici Luc Dumont. Merci d'être là aujourd'hui pour notre rendez-vous. Exponentiel Lifestyle a comme objectif de faire de toi un disciple de Jésus, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est fort dans sa foi, dans sa marche avec Dieu et qui accomplit pleinement tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est vraiment important, mais juste avant, je veux t'offrir une toute nouvelle masterclass qui s'appelle 5 essentiels pour réussir ton ministère. Si tu veux aller plus loin dans ton ministère, si tu veux réussir le mandat que Dieu t'a donné, eh bien, cette masterclass, elle est tout à fait gratuite. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux accéder tout à fait gratuitement à cette masterclass et être béni à fond dans ton ministère. On parle aujourd'hui de vivre par la foi. J'aimerais établir tout de suite en commençant que vivre par la foi, c'est l'ultime pour un disciple de Jésus. C'est vraiment la chose la plus importante à établir, à mettre en place dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 8, il dit « Et mon juste vivra par la foi ». Jésus bénit les gens de foi. La foi est quelque chose qui est béni dans la Bible et c'est pour ça que notre foi est testée. C'est pour ça qu'il y a des défis et il y a une croissance dans la foi. Mais quand on regarde par exemple dans le Nouveau Testament, les hommes et les femmes qui ont vécu des percées profondes, eh bien c'était toujours connecté à leur foi. Par exemple, on pense à cette femme, si tu as lu le Nouveau Testament, les Évangiles en l'occurrence, on pense à cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. T'imagines, depuis 12 ans, elle est allée voir des médecins, elle a tout essayé, son problème ne se règle pas, elle n'a pas de secret jusqu'au moment où elle touche le vêtement de Jésus et en un instant, elle est guérie. Quel est le secret de la percée de cette femme? On le trouve dans Marc chapitre 5, verset 34. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Sa foi l'a sauvée. La foi a été la clé de sa percée. On pense à cette femme pécheresse qui va arriver au pied de Jésus et qui va verser un parfum qui était l'équivalent d'une année de salaire. Elle a reçu le miracle du pardon. Elle a vécu une percée énorme dans sa vie. À quoi est connectée sa percée? Luc chapitre 7, verset 50. Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Encore une fois, une méga percée spirituelle connectée à la foi. Il y a un autre texte où on voit où il y a 10 lépreux qui viennent vers Jésus et ils sont guéris, et il y en a un seul seulement qui revient vers Jésus, et lui, il va avoir une percée supplémentaire, il va être complètement purifié. À quoi est connectée sa percée? Eh bien, on lit dans Luc chapitre 17 au verset 19, il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Encore une fois, une méga percée directement connectée à la foi. Il y a 2 aveugles qui s'approchent de Jésus à un moment donné, et les 2 sont guéris. Le secret, Matthieu chapitre 9, verset 29, « Alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous en soit fait selon votre foi. » Donc, des percées, des miracles, des choses absolument phénoménales, directement, toujours connectées avec la foi. Jésus n'a jamais dit « ta sainteté t'a sauvé ». Jésus n'a jamais dit qu'il en soit fait selon ta patience. Jésus n'a jamais dit « ton bon caractère, ta bonne attitude t'a sauvé ». Non, à chaque fois, c'est la foi. C'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Un des textes, moi, qui me fascine tout le temps dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, c'est quand on voit Jésus dans une maison et il y a tellement de monde autour de la maison qu'il n'y a plus d'accès, on ne peut plus avoir accès à Jésus, mais il y a des gars qui ont tellement la foi qu'ils vont transporter un paralytique sur sa civière, ils vont le passer par le toit de la maison. On lit ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, verset 19. « Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture, avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. » Quand même, le gars, il transporte le gars par le toit dans son lit. Au verset 20, il est écrit « Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et ensuite, on lit au verset 24, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Je ne sais pas si tu réalises, mais c'est une scène absolument wow! Et encore une fois, il va y avoir un niveau de gloire et de surnaturel absolument exceptionnel. C'est connecté à la foi. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que la foi? Eh bien, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En d'autres mots, c'est qu'il y a des choses qu'on espère et on agit même si on ne les voit pas. On fait comme si c'était déjà là. Ça, c'est la foi. Et quand on regarde, par exemple, dans la Bible, particulièrement, en l'occurrence, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a différents types de foi. Il y a, par exemple, Jésus va utiliser l'expression « peu de foi ». Il y a des gens qui ont peu de foi. Par exemple, quand Pierre, l'apôtre Pierre, a marché sur les eaux, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il sort de la barque, il commence à marcher sur les eaux et tout à coup, il panique, il doute, il commence à s'enliser. Dans Matthieu chapitre 14, verset 31, « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Donc, il y a un niveau de foi, mais Jésus appelle ça peu de foi. Il y a également une grande foi, et c'est ce que je souhaite pour toi, c'est ce que je souhaite pour moi, d'être un homme, une femme de grande foi. Dans Matthieu chapitre 8, au verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, un texte absolument formidable, une histoire formidable. Le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » C'est quand même top. Écoute bien ceci. Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, écoute bien ceci, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis. » Et là, ça, c'est mon rêve que Jésus dise quelque chose comme ça sur moi. « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Cet homme avait tellement la foi qu'il comprenait en fait les principes d'autorité spirituelle. L'autorité, lui, c'est un centenier romain. Si je dis à quelqu'un, j'ai l'autorité, si je dis tu vas là-bas, il n'y a même pas de négociation, tu vas là-bas. Il reconnaît la même autorité sur Jésus, il a une foi, il dit, tu n'as même pas besoin d'aller pour prier pour mon serviteur, tu peux juste prier ici, déclarer ici, et il sera guéri. Et Jésus, dans l'étonnement, il dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Encore une fois, un miracle, une percée spirituelle, connecté à la foi. Donc, il y a peu de foi, il y a une grande foi, il y a également la foi qui augmente. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 17, au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Il y a également des gens qui sont pleins de foi. On a un serviteur, par exemple, dans le livre des Actes qui s'appelle Étienne, qui n'est pas une star du Nouveau Testament, qui n'est pas quelqu'un de célèbre. C'est simplement un serviteur aux tables, quelqu'un qui était dans le service manuel, mais qui était plein de foi et jusqu'au point où il va mourir martyr devant justement Saul de Tarse. Et dans Actes chapitre 6, au verset 5, il est écrit « Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi. » Donc, il y a des grandes foi, il y a la foi qui augmente, il y a peu de foi, et il y a plein de foi, et il y a également la foi qui est morte. Dans Jacques, chapitre 2, verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » En d'autres mots, notre foi, si elle est vraiment opérationnelle, si elle est vraiment réelle, si elle est vraiment active dans notre vie, eh bien, elle va nous pousser vers des œuvres. Tu peux savoir si quelqu'un a la foi par ses œuvres, par ses actions, par les pas de foi, les choses, les actions qu'il va mettre en opération. Aujourd'hui, je veux t'encourager à activer ta foi en allant de l'avant, en concrétisant ce qui est dans ton cœur, en osant aller plus loin que la majorité, en faisant ce fameux pas de foi. Regarde à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la foi, elle active le surnaturel. La foi plaît à Dieu. Dieu bénit la foi. Et c'est pour ça qu'il est très important de nourrir notre foi. Et comment on nourrit notre foi? Bien, avec la nourriture spirituelle, par exemple, la parole de Dieu dans Romains chapitre 10 au verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est très important
Si tu veux que ta foi soit opérationnelle, si tu veux vivre par la foi, eh bien, tu dois nourrir ta foi avec la vérité, avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ça, c'est très important. La question que je te pose aujourd'hui et que je me pose, qu'est-ce qu'on entend? Constamment, on entend toutes sortes de choses. Malheureusement, souvent, ce qu'on entend, c'est faux. Ce sont des mensonges. C'est souvent, on entend le discours de l'incrédulité et on nourrit ou on tue notre foi. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, par exemple, dans certains pays, lorsqu'il y a un coup d'État, l'une des premières choses que l'armée va faire, c'est qu'ils vont prendre possession de la télé et de la radio. Pourquoi? Parce que c'est le message que les gens du pays entendent. Et donc, tout de suite, ils veulent envoyer un message, leur message au pays, aux gens, pour contrôler, en fait, l'information. Eh bien, tu peux, toi aussi, contrôler, entre guillemets, l'information qui vient dans tes pensées et dans ton cœur. Et nourrir ton cœur avec la vérité. Nourrir tes pensées avec la vérité. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux vraiment aujourd'hui déclarer sur ta vie une croissance de ta foi, une exponentialisation de ta foi. D'ailleurs, juste une parenthèse pour dire que j'ai créé une formation justement dans cet objectif. Ça s'appelle « Exponentialise ta vie spirituelle ». Et j'ai un chapitre au complet, un module au complet où je parle de comment lire la Bible de façon efficace. Je parle de comment établir une vie de prière à tous les jours, comment devenir un chrétien fort, quelqu'un qui a la foi, qui marche dans la foi. Si jamais ça t'intéresse, eh bien, il y a un lien qui va apparaître dans la description de cette vidéo. Et parce que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, eh bien, tu auras droit à 50% de rabais sur cette formation. Tous les détails sont dans le lien qui apparaît dans la description. Alors, attention à ce que tu entends. Et deuxièmement, attention à ce que tu vois. C'est très important. Dans Matthieu chapitre 14, verset 30, il dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-nous. » L'un des pires ennemis de vivre par la foi, c'est ce que tu vois. Ce que tu entends et ce que tu vois. Alors, si ce que tu entends, c'est que de l'incrédulité, que des mensonges, que des faussetés, et tu te nourris que de ça, ça va étouffer, éventuellement, ça peut même tuer ta foi. Mais c'est la même chose si tu bâtis ta vie uniquement sur ce que tu vois aujourd'hui, sur les mauvaises nouvelles, sur ta réalité, sur les combats qui sont devant toi, sur les obstacles qui sont devant toi, inévitablement, ça va te décourager. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens cessent de vivre par la foi, cessent d'avancer dans la foi parce que leurs yeux voient des impossibilités, leurs yeux voient des obstacles et ça étouffe leur foi. Mais ceux et celles qui vivent par la foi font extrêmement attention à ce qu'ils voient et la chose la plus importante pour eux, ce n'est pas de voir ce qui se voit, mais c'est de voir ce que Dieu voit, ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, ce que Dieu est capable de faire. Et donc, ils ne marchent pas par la vue, mais ils marchent par la vision qu'ils ont reçue de Dieu. Et c'est pour ça qu'Abraham est considéré dans la Bible comme le père de la foi. C'est l'homme ultime de la foi. Et si tu as étudié un peu Abraham, tu sais comme moi qu'Abraham n'a pas fait d'exploits. Abraham n'a pas construit des grandes choses, n'a pas fait des grandes réalisations, mais il a fait des pas de foi. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 8, il dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Il a fait un pas de foi. Il est parti. On ne sait pas où on va aller, mais on doit partir parce que Dieu l'a dit et parce qu'il a eu un acte de foi, parce qu'il a obéi à la foi, parce qu'il a vécu par la foi, il est devenu un symbole de la Bible entière, de la foi. Alors aujourd'hui, toi et moi, on peut devenir aussi des hommes et des femmes de foi. On peut commencer à vivre par la foi. Ne laisse pas ce que tu entends, ne laisse pas ce que tu vois t'empêcher d'avancer dans la foi, de grandir dans la foi. Et je prie que tu deviennes un homme, une femme d'une grande foi, que tu deviennes comme Étienne, quelqu'un qui est plein de foi et qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides avec moi, nous allons vivre par la foi. Si d'ailleurs, tu veux développer tout ça dans ta vie, je t'offre la masterclass gratuite. C'est une nouvelle masterclass qui s'appelle « 5 essentiels pour réussir ton ministère ». Le lien apparaît, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est une formation tout à fait gratuite que je t'offre et je te bénis aujourd'hui et je te dis encore plus de Dieu dans ta vie et pour toujours. Sois béni. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.